Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un haul. Je ne pensais pas vous le faire tout de suite parce qu'en fait, il va bientôt y avoir une journée Gold, hein. Normalement, il devrait y en avoir une en octobre. Et là, du coup, sur fin septembre, bon, j'ai envie de vous dire aussi que j'avais une wishlist qui commençait tellement à s'allonger que j'ai quand même fait un petit peu de tri et c'est vrai que j'avais envie d'acheter certaines choses. Donc du coup, bah voilà, du coup, je me suis dit qu'on allait faire un petit haul où j'allais vous présenter tout ça, bien que j'aurai sans doute un haul beaucoup plus important à vous présenter au mois d'octobre, hein, si jamais on a une journée Gold. Vous allez voir dans ce haul, même si je suis très heureuse des produits que j'ai trouvés, j'ai même trouvé des petites pépites dont je voulais vous parler, enfin surtout une. J'ai été quand même un petit peu déçue, je ne sais pas si vous partagerez le même sentiment que moi. Et j'ai été déçue en fait parce que je trouve que malheureusement il y a de moins en moins de marques, entre autres chez Sephora, qui sont éligibles aux réductions. Et on a vraiment de plus en plus de marques dites points rouges qui sont exclues. Alors on est abreuvé de promotions régulièrement par ces boutiques. Et puis finalement, quand vous regardez, vous vous apercevez que oui, pour ce qui est du soin, vous avez quand même encore pas mal de marques qui passent. Mais au niveau de la cosmétique, vraiment au niveau du maquillage, vous en avez vraiment de moins en moins. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que moi je suis Gold, donc je sais que de temps en temps pendant les journées Gold, je peux bénéficier de 25% sur la totalité des marques, mais je me dis les gens qui ne sont pas Gold, finalement ils voient plein de promotions passer, mais en sachant que de toute façon 9 fois sur 10 ils ne pourront pas les utiliser sur les marques qu'ils souhaitent acheter. Donc je trouve ça quand même pas très cool. Néanmoins, j'avais besoin de vous dire ça, de vider mon sac. Néanmoins, j'ai quand même fait de beaux achats et je vais vous les présenter de suite. Vous retrouverez bien entendu le lien des produits que je vais vous présenter au niveau de la barre d'infos, comme je le fais d'habitude. Pour ce haul, le premier article que j'ai acheté, c'était un article sur lequel je ne pouvais pas bénéficier de réduction parce que c'était une marque point rouge. Mais c'est un produit que je vous ai présenté il y a quelques temps lors d'un haul anti-haul. Je vous avais dit que je voulais absolument l'acheter. Je vous avais expliqué pourquoi. Et c'est de la marque Too Faced. C'est la palette Better Than Chocolate. Alors, je vous dirais que comme lors du dernier haul anti-haul, je n'ai pas été très tendre avec Too Faced et leur palette Pumpkin Spice et puis surtout la collection de Noël qui est à venir. Mais cette palette-ci, je me rappelle, je vous avais dit que je l'achèterais parce qu'en fait, moi, ce type de palette de chez Too Faced, comme la chocolate bar, etc., je ne les ai jamais achetées. Donc, c'est vrai que je n'ai pas du tout l'impression d'avoir une palette qui va faire doublon. La palette, comment elle se présente? Elle se compose comme, elle est comme ceci. Vous avez une palette de 18 fards. Et moi, il y avait vraiment des teintes, mais qui me plaisaient énormément, à savoir cette teinte-là qui est un peu duochrome, c'est un bleu-violet. Regardez, c'est beau, qui est Bless Your Tart. Et puis, il y avait également celle-ci qui est Sugar Rush. C'est cette teinte violette, pareil. Et puis, il y en a une un petit peu, kaki, qui est Sex and Candy, qui est celle-ci. Voilà, je trouvais vraiment ces teintes extrêmement belles. Les autres teintes de la palette, c'est quand même essentiellement des teintes neutres, comme on a souvent au niveau des palettes de Too Faced. Mais je la trouvais quand même, moi je la trouvais relativement belle. Je ne suis pas sûre si j'avais eu d'autres palettes de Too Faced que j'aurais souhaité acheter la Better Than Chocolate. Mais comme je vous disais, moi je n'en avais pas, donc ça ne faisait pas de doublon. Elle est assez sympa d'ailleurs, parce que pour ce qui est du packaging, c'est une palette métallique, donc qui est quand même un petit peu solide. On est quand même sur une palette qui est au tarif de 49 €. Et malheureusement, la marque Too Faced est une marque point rouge, donc on ne peut pas bénéficier de promotion dessus. Du coup, au niveau de cette série Better Than Chocolate, j'ai pris le liner. Il y a un liner qui est sorti qui est d'une couleur justement marron chocolat. Je trouve ça très beau. Déjà, le Better Than Sex, je l'ai moi en noir. C'est un de mes liners préférés. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Vous avez un tracé qui est précis, il est très opaque. J'arrive à faire mon trait en une fois, donc c'est vraiment super. Celui-ci, je l'ai pris parce qu'il était marron. Regardez, le trait, il est super fin. Il est vraiment super fin et j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. On peut le faire un petit peu plus épais dessous. Donc, c'est vraiment un très beau marron chocolat. C'est très bien ce type de couleur marron chocolat parce qu'on a toujours tendance à faire des eyeliners, enfin en tout cas moi, très souvent à les faire noirs. Et en fait, très souvent, selon le type de maquillage que vous faites, un liner marron pour apparaître un petit peu plus, presque un petit peu plus classe, alors que le liner noir
tout de suite, il y a un côté un petit peu plus travaillé, un petit peu plus dramatique. Donc, je l'ai pris parce que de toute façon, le Better Than Sex, je sais que c'est un excellent liner. Et en plus, j'aime bien cette couleur. Il y avait d'autres produits. Je crois qu'il est à 23 ou 26 euros, je ne sais plus. Enfin, il n'est pas donné, hein, de toute façon. Hein, je veux dire, ça, c'est clair. Hein. Il y avait d'autres produits au niveau de cette série. Il y avait un gloss qui était très, très beau. Je ne l'ai pas pris parce qu'en fait, ce sont les gloss repulpants hein, qui font partie un petit peu des Lip Injection. Je ne les supporte pas très, très bien dans la gamme Too Faced, enfin, dans la marque Too Faced, parce qu'ils sont vraiment très, très forts. Et c'est vrai que moi, au niveau des lèvres, bon, après, j'ai des lèvres qui sont toutes rouges, un petit peu gonflées, donc ça n'est pas très, très joli. Ça n'est pas grave. En tout cas, sachez que les produits sont très beaux et vous avez également des rouges à lèvres qui sont sortis également avec cette collection. Pareil, hein, sur des couleurs un petit peu chocolatées qui sont vraiment très, très belles. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Et bien ensuite, j'ai pris des mascaras. Alors, je sais pas, moi, j'ai l'impression que selon mes hauls, j'ai l'impression que j'achète par type de produit. Des fois, j'achète des palettes, des fois, j'achète des liners, des fois, j'achète des mascaras. Là, j'ai acheté des mascaras, j'en ai pris 3. Le premier que j'ai pris, c'est un réassort, c'est le Climax de NARS. C'est vraiment, c'est un mascara qui existe depuis longtemps, qui est extrêmement connu. Moi, je trouve ce mascara vraiment super. Je veux dire, l'effet sur mes cils, génial, il peigne extrêmement bien, il apporte du volume, il les sépare bien, il les allonge bien. Il fait vraiment partie de mes mascaras préférés. Donc du coup, j'en ai racheté un parce que j'ai fini le mien. Et j'ai pris un autre mascara, mais qui est pas du tout dans le même prix, qui est petit prix et qui pourtant a un résultat époustouflant, c'est le Size Up de Sephora. Vraiment, celui-ci, c'est un de mes mascaras préférés de Sephora. Je trouve qu'il a vraiment un très très bel effet au niveau des cils. Il faut savoir le travailler. C'est vrai que la première fois qu'on l'utilise, la forme de la brosse n'est pas forcément très évidente. On a du mal à dompter cette brosse. Mais je peux vous assurer par contre qu'en termes de volume sur vos cils et qu'en termes de rendu, le résultat est vraiment au rendez-vous. Et il coûte 10, 11 euros ce mascara. Il est vraiment très très bien. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment de l'acheter. Il existe aussi en mini format. Si vous le connaissez, je pense que, je sais pas. D'ailleurs, donnez-moi vos avis parce que j'allais dire, je pense que vous devez en être satisfaite. Mais finalement, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire. J'ai pris un autre mascara. Qui est un mascara Dior Show, c'est le Iconic Over Curl, c'est celui qui sort avec la collection automne de Dior qui est comme ceci, pardon, et c'est le mascara rouge, je vous en avais parlé, c'est le 664, ce mascara il est vraiment rouge rubis, absolument magnifique, c'est une édition limitée, moi je le voulais absolument. Peut-être que je l'utiliserai de temps en temps dans des maquillages pour mettre sur la totalité de mes cils. Peut-être que je l'utiliserai aussi par-dessus un mascara noir, simplement en venant mettre un tout petit peu de pointe rouge au niveau du bout des cils. C'est également très très beau. En tout cas, celui-là, je le voulais, même s'il est cher. Parce que comme c'est une édition limitée, malheureusement, au bout d'un moment, on risque de ne plus le trouver. Autre produit un peu pépite que je voulais vous montrer, c'est chez Makeup Forever. Ce sont les Aqua Resist Color Ink. Ce sont des eyeliners liquides. Ils sont waterproof. Ils ont une durée de 24 heures. Les Aqua Resist, hein, ils existent depuis un petit moment, mais il y a de nouvelles teintes qui ont été sorties par Makeup Forever. Moi, j'en ai pris 2 et il y en a surtout une que je veux absolument vous montrer parce qu'on a beaucoup de difficultés à la trouver. Régulièrement, elle est sold out, elle est en rupture de stock. Pardon, je cherchais le mot au niveau des boutiques, même des boutiques Makeup Forever, et puis régulièrement, ils font du réassort. Le premier que j'ai pris, c'est la teinte numéro 4 qui s'appelle Matte Plum. Je vais vous montrer sur ma main, c'est vraiment super beau. Hop. Donc en plus, j'aime beaucoup le pinceau. Voilà la teinte. Donc on est vraiment sur une teinte prune qui est très très belle. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser, cette teinte prune, hein, bien entendu, avec un maquillage qui aura une dominante violette. Mais vous pouvez aussi tout à fait mettre un fard qui soit extrêmement neutre, champagne, un petit peu irisé. Et venir mettre ce liner prune juste par-dessus. Si vous avez les yeux verts, ce sera absolument somptueux. Et en plus, on verra bien le liner si jamais vous avez un maquillage relativement léger au niveau des yeux. Vraiment, la couleur est très très belle. Le plus beau que j'ai enfin réussi à avoir, c'est le Color Ink 12 qui s'appelle Striking Chameleon parce qu'en fait, il est un petit peu duochrome. Vous allez voir ce liner, j'espère qu'il va bien ressortir à la caméra.
Je vais faire volontairement un trait épais. C'est pas, c'est simplement pour que vous puissiez voir au maximum les effets. Voilà, c'est celui-ci. Voilà ce que cela fait. Vous avez des reflets bleus, des reflets argentés au niveau de votre liner. C'est quelque chose d'assez incroyable. Je vais dire très franchement, en fait vous avez un liner qui est duochrome ou triochrome, je ne sais pas comment on pourrait dire parce que selon comment je bouge mon poignet, moi je vois aussi quelques petits reflets violets. Ce liner est sublime, donc c'est le numéro 12, il est comme ceci, on a beaucoup de mal à le trouver, dès qu'il est restocké, j'ai l'impression que ça part mais vraiment à une vitesse incroyable. Il est très beau. Ils sont vraiment waterproof, hein, je les ai utilisés, ils ont une très bonne tenue, ils tiennent bien toute la journée, il n'y a absolument aucun souci, même si je ne les ai pas gardés 24 heures au niveau de mon visage. Ça pareil, hein, un liner comme ça, vous pouvez tout à fait faire un smoky noir, venir mettre ce trait de liner hein, qui va venir complètement trancher, hein, ou vous pouvez faire quelque chose de très léger, un petit peu dans des teintes neutres, avec des teintes marron, un peu marron froide, et venir simplement rehausser le tout avec ce liner. Ce sera vraiment du plus bel effet. C'est très beau, on a beaucoup de difficultés à les trouver, mais en tout cas, si vous en trouvez, ben, n'hésitez pas parce que je vous assure qu'il y a vraiment de très belles choses à voir. Dernier produit que j'ai pris, je l'ai pris tout simplement en faisant la queue au niveau de la caisse. Je l'ai pris, en fait vous allez comprendre pour une raison toute bête. C'est un produit de la marque Merci Andy, c'est un gel main nettoyant. Donc bon, bah, ces gels main, hein, on s'en sert régulièrement. Moi je les mets dans mon sac, il n'y a pas de souci. En fait je l'ai pris parce que celui-ci, il est tout simplement marqué Gémeaux. Donc je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être qu'ils en ont fait avec les signes du zodiaque. Et je l'ai pris parce que tout simplement je suis Gémeaux, voilà. Si vous avez regardé ma FAQ où je répondais à toutes vos questions, bah vous le savez. Puis si vous le savez pas, bah maintenant vous le savez. Donc du coup, quand j'ai vu ça qui était au niveau du rayon, juste avant la caisse, et ben je l'ai acheté. Ça coûte 3 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Et puis de toute façon, ça ira dans mon sac et c'est sûr que je vais m'en servir. Mais ça, c'était vraiment un petit achat rigolo, rien de plus. Voilà pour mon bilan. Donc j'ai pas énormément de produits, mais néanmoins, vu le type de produit, je peux vous assurer qu'il y a quand même une addition qui est déjà pas mal. En tout cas, je suis très contente d'avoir eu cette palette de Too Faced, parce qu'il est clair que je n'achèterai pas la Pumpkin Spice, et il est clair que je n'achèterai pas non plus la collection de Noël de Too Faced. Et puis, il y a beaucoup de choses hein, qui vont sortir avec les mois d'automne et d'hiver, beaucoup de choses que je vais acheter. Donc, au moins, cette palette-là, je suis contente de l'avoir. Je vous ferai très prochainement des tutoriels avec, parce que vous verrez, il y a vraiment de très belles couleurs, qui sont d'une très bonne qualité. Et j'ai l'impression, on testera, mais j'ai l'impression que sur cette palette, toutes les couleurs ont une qualité de fard, on va dire, à peu près égale, donc ce qui est quand même pas plus mal. On va en rester là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous connaissez certains de ces produits, si vous en avez déjà acheté, si vous les aimez, si vous ne les avez pas, que ce soit la palette Too Faced ou que ce soit les fameux eyeliners de la marque Make Up Forever. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera un tutoriel maquillage. Bye!